Chercher à acquérir de nouveaux viewers, se développer sur Twitch et créer une communauté peut s'avérer long et fastidieux. Comme tu dois le savoir, Twitch recommande principalement les streams où il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de viewers. Et en général, quand on débute, on est à 2, 3, 4, 5 spectateurs. C'est peut-être ton cas actuellement et ça ne t'aide pas du tout. Mais il existe un outil que tu dois absolument mettre en place et qui va révolutionner ton aventure sur Twitch. Yo la team, c'est Le Piment sur Twitch. Et aujourd'hui, je vais te présenter le meilleur outil qui va te permettre de doubler à tripler ton nombre de viewers instantanément, d'être découvert par de nouvelles communautés et également d'être bien mieux classé dans les recommandations de Twitch. Let's go! Tout d'abord, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si tu veux les meilleurs tutos, les meilleures astuces pour te développer sur Twitch. C'est ici que ça se passe. Donc abonne-toi pour pas louper les prochaines astuces, les prochaines méthodes, les prochains outils et like la vidéo pour me redonner de la force parce qu'en fait ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne parce qu'en fait j'avais estimé que j'avais dit ce que j'avais à dire, mais là je reviens en force pour t'aider. Vous avez été nombreux à me demander Piment, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, tes vidéos sont trop bien et tout. Donc déjà merci à vous pour toute la force sur les précédentes vidéos et là on revient les amis pour vous donner encore plus de force. Donc like la vidéo, abonne-toi et surtout rejoins-moi sur Twitch, Le Piment _du bas. Je répondrai aux commentaires des vidéos YouTube ou à des personnes qui ont des questions uniquement si vous êtes abonné sur Twitch. C'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Je vous aide, vous m'aidez, on s'aide tous ensemble et c'est magnifique. Donc premièrement, l'outil en question, c'est streamer ensemble. C'est une fonctionnalité de Twitch qui a été mise en place récemment. Alors récemment, je crois que ça fait 5-6 mois, plus ou moins, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais c'est quelque chose qui a été mis en place, une fonctionnalité qui a été mise en place pour moi récemment et c'est une révolution. Pourquoi? Parce qu'en fait le principe est très simple. Si tu collabores avec un autre streamer, en fait vous allez cumuler vos nombres de viewers. Donc par exemple, demain tu fais une partie de Fortnite, d'Overwatch, de Call of, de Valorant, de Fragpunk, ce que tu veux, et que tu le fais avec un autre streamer et que cette personne-là est en live également, vous pouvez streamer ensemble. C'est la fonctionnalité, donc il faudra l'activer. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais tout te montrer, comment l'activer, comment le mettre en place, comment trouver des streamers avec qui collaborer. Donc t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Ok? Donc le principe, comme je t'ai dit, c'est cumuler vos viewers. Et je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ok, donc là, comme tu peux le voir, on est sur du Fortnite. Donc j'ai pris un jeu au hasard. Et là, donc, on regarde les streams, etc., etc. Et là, hop, on tombe sur 2 lives où il y a 16 spectateurs. Et déjà, tu vois, les lives sont encadrés d'une couleur différente. Donc on voit déjà, quand on descend comme ça, que ça attire l'œil. C'est hyper important. Et en plus de ça, on voit qu'ils ont les deux 16 viewers. Donc on va cliquer, on va prendre un des deux. Hop, je vais couper le son. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 17 spectateurs. Mais en réalité, Madame Nini en a 8 et Cheonsa, j'espère que je le dis bien, en a 9. Et en fait, de base, si elles auraient streamé séparément chacune de leur côté, elles auraient 8 et 9 spectateurs. Donc au lieu d'être classées là où elles sont actuellement, c'est-à-dire au lieu d'être ici, en termes de classement de recommandations sur Twitch, elles auraient été beaucoup plus bas. Regarde, elles auraient été ici. Donc le fait de streamer ensemble, ça leur a permis de gagner 1, 2, 3, 4 rangées dans le classement de Twitch. Et là, tu vas commencer à comprendre là où je veux en venir. Là où est l'intérêt de cette fonctionnalité qui pour moi est révolutionnaire, surtout quand tu débutes sur Twitch. Parce qu'une personne qui par exemple regarde, si toi t'es là, t'as 5 viewers, t'es là, t'en as 5, lui par exemple, et que il fait un stream avec lui qui en a 6, et bien au lieu d'être classé tout en bas, mélangé avec tout le monde, ils auraient été déjà beaucoup plus haut en termes de classement, et surtout, regarde l'encadré, ça attire l'œil, on le voit bien mieux que les autres lives où c'est un peu fouillis, tu comprends? Donc c'est là où est le principe de cet outil qui est pour moi révolutionnaire quand tu débutes sur Twitch. Donc maintenant que je t'ai présenté l'outil et l'intérêt, pourquoi l'utiliser, tu comprends mieux où je veux en venir et comment tu peux doubler instantanément ton nombre de viewers. Mais pour ça, tu vas me dire, mais moi Piment, je connais personne, je connais pas de streamer, je suis débutant, je viens de commencer, voilà, j'ai pas vraiment d'amis dans le monde du streaming, etc. Donc déjà, si tu as vu mes précédentes vidéos, tu sais comment faire pour créer de nouveaux liens avec des streamers. Mais si tu n'as pas regardé les anciennes vidéos, je vais t'expliquer rapidement en te donnant quelques tips. Donc premièrement, il faut toujours, je dis bien toujours, que tu ailles ou du moins que tu essaies de collaborer avec des streamers, streameuses qui ont plus ou moins ton nombre de viewers. Donc ça, il y a un peu les pour et les contre. J'estime que si tu as 5 viewers et que tu vas parler à un mec qui en a 20-25, il va pas te considérer pareil que s'il en a 5. Tu vois, c'est une question d'échelle. Et aussi, la force que tu peux apporter à quelqu'un qui en a 5 sera beaucoup plus considérable à une personne qui en a 20, 25, 30. Moi, tu vois, je suis un streamer qui a entre 30 et 50 viewers de moyenne, ok? Ça dépend des jeux, des jours, etc. Si un streamer a 3 viewers et vient faire une collab avec moi, ça va beaucoup moins m'intéresser que si c'est une personne qui en a 30 comme moi. Parce que grâce à la personne qui en a 30, je peux doubler mon nombre de viewers. Alors qu'une personne qui en a 2, 3,
Je vais dire non, tu vois, ça va pas m'intéresser. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut que tu fasses avec. Donc toi au début, si par exemple tu as 8 viewers de moyenne, ok, je vais te conseiller de aller sur des streams d'une personne qui a entre 8 et 12, 15 viewers, ok. Tu vas sur le live, tu parles avec la personne, tu ne dis pas que t'es un streamer ou une streameuse, juste tu vas sur le live, tu vois si elle t'accueille bien, si elle a une bonne vibe, si la communauté est cool, si tu t'identifies au streamer, à la communauté, voilà, si tu trouves que le streamer ou la streameuse est cool, tu parles avec eux, tu parles avec elle, tu t'intègres tranquillement et lorsque tu seras en stream, tu lui feras un petit raid, ok. Comme ça, elle va dire ah mais oui mais je te connais, c'est vrai, je savais pas que tu streamais, etc. Oh mais ok, let's go. En général, vous allez vous follow back en retour, etc. Vous allez parler ensemble et c'est comme ça que tu crées des liens. Si tu vas avoir des trop gros streamers, ils vont pas te calculer. Je te le dis, je connais le délire, ils vont pas te calculer parce que t'es un petit, ok. Et moi c'est pareil, si demain je veux voir un streamer qui a 300, 400 viewers, il va pas me calculer, tu vas lui dire oui ok bon vas-y il a 30 viewers. Mais si c'est un mec en a 1000 qui vient le voir, il va dire ah ok c'est incroyable, tu vois. Donc c'est une question d'échelle, ok. Donc vraiment prends ça en compte. Va sur Twitch, balade-toi. Va sur des lives où il y a plus ou moins ton nombre de viewers, là où tu t'identifies. Également, ça paraît logique, mais un streamer qui fait plus ou moins tes jeux ou ton style de jeu, parce que si tu souhaites collaborer avec lui et que toi tu fais du Fortnite et que lui il fait du Monster Hunter Wilds, ça va pas coller avec les communautés. Donc toi ton but c'est de te lier avec des streamers dans ton domaine, dans ton style, où les communautés peuvent se ressembler, où les gens qui le regardent à lui pourraient te regarder à toi, et grâce à ça, tu vas pouvoir tranquillement mettre en place petit à petit tes graines et commencer à pouvoir streamer avec d'autres personnes. Avant de passer au troisième point de la vidéo qui est la mise en place de l'outil, donc je vais te montrer comment le mettre en place. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça m'aidera énormément. Et d'ailleurs, mets-moi en commentaire le mot collaboration. Comme ça, je saurai que t'es resté au moins jusqu'à maintenant dans la vidéo et je t'en serai entièrement reconnaissant. On passe tout de suite à la mise en place de l'outil. C'est parti, donc je me suis rendu sur Twitch pour mettre en place l'outil. Tout se passe directement depuis Twitch. Donc ça, c'est magnifique. T'as pas besoin d'installer un plugin ou un logiciel ou autre. Tout se fait depuis Twitch. Regarde ça. Donc là, tu vas en haut à droite sur ton profil. Tu fais tableau de bord des créateurs, ok. Juste ici, tu descends et là, tu as marqué streamer ensemble. Tu cliques sur streamer ensemble et là, tu as commencer à streamer ensemble. Tu vois, c'est simple. Hop là. Donc là, tu as une fenêtre qui s'ouvre et depuis ici, tu peux gérer la collaboration avec les autres streamers. Donc en fait, tu as ici par exemple ajouter des invités. Dès que tu as lié des liens ou dès que tu as des streamers en particulier avec qui tu veux faire des events, tu peux les mettre en favoris. Et en fait, quand tu seras en live, ok, tu auras ici la fonctionnalité qui est actuellement grisée parce que je suis pas en stream. Vous devez être en live pour activer le chat partagé. Tu fais démarrer le chat partagé, donc tu fais plus. Et là, tu pourras mettre le nom des streamers que tu vas inviter. Ils vont rejoindre et ce qui est incroyable, c'est que votre chat sera partagé. Ta communauté qui sera dans ton chat pourra parler en direct avec le chat de la communauté du streamer. Et ça, c'est incroyable parce que ça te permet à toi d'être focus avec le streamer et parler avec lui pendant que les viewers entre eux, dans les communautés, vont se mélanger, vont parler ensemble. Et ça, c'est vraiment un banger. Donc, je te remontre. Tu vas dans tableau des créateurs, streamer ensemble, commence à streamer. Là, tu as la pop-up qui s'ouvre juste ici. Tu fais démarrer le chat partagé, tu mets les noms avec qui tu veux streamer et c'est parti. Et voilà, mais il faut que tu sois en live. Là, je peux pas te montrer parce que je suis pas en live, ok? Donc voilà, c'est là où est tout l'intérêt de cette fonctionnalité. C'est qu'en fait, de 1, tu vas cumuler les viewers. De 2, les viewers parleront ensemble entre eux dans le chat. Donc en fait ça va permettre de créer des liens entre eux et quand toi tu seras en live mais que le streamer ou la streameuse en question ne sera pas en live, tu pourras avoir sûrement des leurs que les gens viendront te voir, etc. Mais je vais te donner un tips à la fin de la vidéo pour maximiser tes chances d'avoir plus de viewers. On va passer maintenant au quatrième point de la vidéo. Ça y est, tu as pris connaissance de l'outil, tu as normalement commencé à créer des liens avec des streamers, des streameuses qui te ressemblent, tu sais mettre en place et utiliser l'outil. Il est temps maintenant de programmer ton premier live avec un streamer ou une streameuse. Ce que je te conseille, c'est d'exécuter maintenant, de passer à l'action maintenant, de pas te dire oh, ok, il faut que je le fasse, ça sort de ma zone de confort, j'ai jamais fait. Non, fais-le et tu verras que ça va grandement t'aider. Donc quand tu regardes cette vidéo, si tu as déjà des streamers que tu connais, tu mets en place ça directement. Tu trouves un jeu, un concept, t'as plein de jeux comme Fortnite, Valorant, là t'as un jeu récemment qui est sorti, Split Fiction, It Takes Two, enfin voilà, t'as plein de jeux auxquels tu peux faire des collabs. Le seul conseil que je vais te donner pour tes premières collaborations, c'est de faire avec qu'un seul streamer. Si je dis pas de bêtises, tu peux faire jusqu'à 4 ou 5 streamers en simultané. Mais là, ça peut faire beaucoup de personnes dans le chat, beaucoup de personnes qui parlent en même temps, donc ça peut vraiment te sortir ta zone de confort. Et surtout si tu as l'habitude de streamer tout seul. Donc au début, je te conseille de le faire avec un streamer ou une streameuse. Et dès que tu seras à l'aise, 2, 3, 4, etc. etc. Ok? Mais c'est bon, il est temps maintenant que tu programmes ton stream avec un autre streamer. Pour conclure cette vidéo, ne fais pas ça seulement pour acquérir de nouveaux viewers. Fais-le pour
t'intégrer avec d'autres streamers, pour vous créer une petite équipe qui vous ressemble, où vous êtes à l'aise, où vous êtes bien. Et en fait, lorsque vous streamerez ensemble, vous mélangerez vos commus et dès que tu streameras tout seul, il y a de fortes chances pour que la plupart des viewers ou certains viewers des autres communautés passent te voir, te disent bonjour, mettent une leur parce qu'en fait, ils te connaissent. Et en fait, on est prêt à donner de la force ou à aller quelque part là où on est familier. Prends l'exemple de toi, si demain tu as le choix entre un restaurant que tu connais déjà, tu sais ce qu'il y a, tu sais que c'est bon, tu connais tu connais les serveurs, tu connais tout, tu connais les prix, tu connais tout. Est-ce que tu serais plus à même d'aller là-bas ou aller dans un restaurant où t'es jamais allé, tu sais pas si c'est bon, tu connais pas les prix, etc. Bien évidemment, tu vas aller quelque part là où tu connais déjà parce que c'est familier, tu te sens à l'aise, c'est chez toi. Et en fait, le fait de streamer ensemble, ton nom sera marqué dans la tête, dans les esprits des autres viewers. Et quand ils te verront en live comme ça, tout seul, ils sauront qui tu es, ils te connaîtront, ils seront plus à même de cliquer et de venir te voir parce que tu es le pote de, la pote de telle ou telle personne. Donc fais-le, pas pour forcément acquérir des nouveaux viewers, ça viendra naturellement, mais surtout pour t'intégrer avec d'autres streamers, pour te mélanger les communautés, et c'est ce qui va te permettre de grossir énormément sur Twitch. Également, félicitations à toi, parce que tu as tenu jusqu'à maintenant dans la vidéo, donc ça veut dire que tu es un vrai et que tu veux vraiment réussir sur Twitch. Utiliser cet outil, c'est bien, mais si tu souhaites vraiment te développer sur Twitch, tu as également la possibilité de faire du multi-stream, donc d'être en live sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch en simultané. Et pour cela, je t'ai créé une vidéo juste ici qui va te permettre de mettre en place simplement le multi-stream pour tes lives. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à commenter la vidéo. Mets-moi en commentaire le mot vrai plus collaboration, comme ça je serai que t'es resté jusqu'à la fin. N'oublie pas d'aller regarder cette prochaine vidéo et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tutos de Le Piment. Peace out.